C'est vraiment avec une joie immense, comme nous venons de les chanter, à la gloire de notre Père céleste, que nous voulons aussi entendre sa voix à travers les Écritures, sa parole sainte. Avant d'aller plus loin, nous allons nous concentrer dans la prière. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, Créateur du ciel et de la terre, nous voici réunis en nous prosternant au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, afin de recevoir de toi instruction, afin de recevoir grâce sur grâce. Que ton esprit nous conduise ce matin. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce thème que nous allons survoler ce matin, ça touche la famille. Alors, lorsque Dieu a institué le premier couple, lorsque Dieu a institué le mariage, ce qu'il a fait, c'est que il a endormi l'homme et il a retiré une côte de cet homme pour faire une merveilleuse créature qui est la femme. Le point, c'est qu'il n'a pas pris deux côtes. Il a pris une côte et il a formé un être appelé femme. Et il a présenté cette femme à Adam. Mais aujourd'hui, dans ce monde, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les hommes, avec leur désir de toujours aller plus loin, au-delà de ce que Dieu a institué, on peut voir un homme qui, légalement, on peut même dire officiellement, prendre deux épouses. C'est ça qu'on appelle la polygamie. Ou plusieurs. Ça peut aller jusqu'à 7, jusqu'à 12 même, et même plus. On peut aussi voir des femmes avoir officiellement, aux yeux de tous, plusieurs hommes, comme amants, comme époux. C'est le phénomène de notre temps. Mais on peut aller plus loin. On peut voir deux personnes du même genre se mettre en couple, soi-disant même qu'ils sont unis par les liens du mariage. Ça, c'est l'humain, c'est l'être humain. Mais Dieu, lorsqu'il a institué, c'était un homme et une femme. Maintenant, qu'en est-il de ce que nous voyons dans la parole? Nous voyons dans la parole de Dieu des humains aussi avoir plusieurs époux ou concubines. Ces humains, ce sont des personnages que nous avons dans la Bible. Maintenant, allons-nous conclure que c'est Dieu qui est à l'origine de ces écarts? Non, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui défie les normes que Dieu a établies. Et maintenant, Dieu sait ce qu'il a à faire avec nous. Il nous enseigne. Nous connaissons ces principes. Il nous demande de l'enseigner à nos générations. Il nous demande de transmettre sa parole. Et nous pouvons le faire fidèlement ou nous pouvons le faire de manière hypocrite.
Ce que nous devons retenir, c'est que un homme, quel qu'il soit, est incapable, physiquement parlant, de satisfaire plusieurs femmes. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu donner cette responsabilité à l'homme, parce que Dieu, dans toute sa bonté, ne peut pas faire porter à l'homme un kilo qu'il est incapable. Ceux qui prétendent qu'ils sont capables d'entretenir plusieurs femmes, ou les femmes qui pensent qu'ils peuvent avoir 2 ou plusieurs hommes, non. Non seulement c'est contre nature, c'est de l'infamie. Lorsqu'une femme se donne le pouvoir et prétend qu'il peut entretenir 2 hommes ou plusieurs, c'est la bestialité. Et nous voyons cela aussi à travers nos enfants. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est devenu la norme. Un jeune homme, il peut prétendre entretenir 2, 3, 4 copines. Ainsi de suite. Il se dit, c'est mon ami, c'est mon ami. On peut voir aussi une jeune fille faire la même chose. Alors, la parole de Dieu nous montre de Genèse à Apocalypse que ce que Dieu a institué, c'est un couple monogame. Et dans ces couples monogames, Dieu donne des richesses. Les enfants sont une richesse que l'Éternel donne au couple. Et l'Éternel précise, lorsqu'il dit soyez féconds, l'Éternel donne une responsabilité aux parents d'éduquer leurs enfants. Et ce matin, nous allons parler des couples monoparentaux. Au fait, pourquoi les couples monoparentaux? Parce que nous allons toucher l'éducation dans un couple monoparental. C'est difficile. On utilise le terme monoparental lorsque un seul parent se retrouve avec les enfants. Donc, le langage commun, c'est une famille monoparentale. Je ne suis pas en train de me mélanger. Mais aujourd'hui, on va parler du couple monoparental. Cela veut dire que les deux sont ensemble. Mais quant à l'éducation des enfants, il y a un qui a démissionné. C'est pour cela que les couples est là, mais l'éducation pèse de mère sur une seule personne. C'est comme si la mère était seule ou c'est comme si le père était seul. Et à cause de cela, c'est difficile. On va essayer de trouver le moyen d'aider les couples monoparentaux parce que Dieu exige que les enfants soient éduqués. Alors, nous allons prendre le deuxième texte. C'est Proverbes chapitre 23. Nous allons rester dans Proverbes. Proverbes chapitre 23. Et nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 28. Proverbes 23. Le premier texte, c'était dans Proverbes 17. Et je remercie le frère Raphaël qui nous a dirigé solennellement dans la lecture. Maintenant, prenez avec moi Proverbes chapitre 23, le verset 24 jusqu'au verset 28. Écoutez bien. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Cela ne veut pas dire l'enfant va sortir du ventre, du sein de sa mère avec la sagesse. Non, les parents doivent inculquer, doivent éduquer leurs enfants selon le Seigneur. C'est de là que la sagesse va venir.
On continue. Le verset 25. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. La finalité des enfants dans la famille et dans la société, c'est lorsque leur cœur volontairement est donné à Dieu. Le verset 27, car la prostituée, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre de personnes. Dans notre société moderne, les enfants sont piégés. Plusieurs hommes font des enfants, mais en toute irresponsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans l'éducation de leurs enfants. Plusieurs mères ont conçu des enfants et ce qui arrive, malheureusement, c'est qu'elles s'absentent en ce qui concerne l'éducation de ces enfants. Et le pire peut arriver, c'est lorsqu'on retrouve un parent, un des deux parents, qui se bat pour l'éducation des enfants, tandis que l'autre s'engage pour la destruction des enfants, c'est-à-dire pour torpiller l'éducation. Il est là pour ça. Au fait, il veut que ses enfants deviennent des monstres. Il est là pour leur montrer les mauvaises choses, d'abord par son comportement, mais aussi par ce qui sort de sa bouche. Ces actes sont tellement mauvais, méchants, que les enfants ne peuvent que copier ça. Écoutez, c'est inacceptable d'être un parent ou un des deux parents et de ne jamais s'investir dans l'éducation de ses enfants, de son fils ou de sa fille. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre société. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagneriez en ayant fait un enfant et l'abandonner, de ne jamais éduquer cet enfant ou de lui donner de mauvais exemples? Ben, ce que vous allez gagner, c'est le jugement de Dieu. Et il y a même de ces enfants qui sont devenus adultes, mais qui se laissent manipuler par des pervers narcissiques. Mais ils ne sont pas des adultes dans leur tête. Regardez l'état de notre société aujourd'hui. Regardez autour de vous. Alors, ce matin, nous allons parler de ceux parents qui s'absentent trop. On ne devient pas parent pour ne jamais être là pour ses enfants dans le cadre de leur éducation. Personne ne vous dira assez qu'éduquer un enfant, c'est un art. Mais il y a des principes qui sont dans la parole de Dieu qu'il faut respecter. Tu ne peux pas éduquer un enfant comme tu veux. Tu peux donner tout, les choses matérielles, les biens de ce monde à ton enfant. Mais l'éduquer, c'est de lui donner les informations que notre Père Céleste, le Créateur, nous a données à travers sa parole. Il ne s'agit pas de les formater. Il ne s'agit pas de l'imposer une ligne de conduite. Non. Il s'agit de l'informer. Il s'agit de l'avertir. Mon fils,
Il s'agit de lui montrer la voie du Seigneur par des exemples concrets, tangibles. Il s'agit de lui dire la vérité tous les jours de sa vie. Qu'est-ce qu'un parent gagne en racontant des mensonges à ses propres enfants? Qu'est-ce qu'un père gagne alors que ses enfants savent qu'il est en train de tromper sa mère avec une autre épouse? Qu'est-ce qu'un enfant gagne en sachant que mon père a plusieurs femmes? Ma mère a plusieurs amants. Qu'est-ce qu'un enfant gagne en sachant que mon père est mort d'une crise cardiaque parce que mon père avait vu ma mère avec un autre homme? Est-ce que cet enfant-là sera un être qui pourrait contribuer dans notre société? Mais aujourd'hui, la polygamie est devenue comme la norme. On essaie de nous exhiber. Mais non, dans la Bible, la parole de Dieu, les Écritures sacrées que nous prêchons, non, ces choses-là n'existent pas. Ces gens-là veulent nous faire croire que non, ce qui est mauvais, c'est seulement les gens qui pratiquent l'homosexualité. Et ils peuvent pratiquer la polygamie aux yeux de tous parce que c'est dans leur constitution, ils ont le droit de le faire. Non, dites aux enfants, c'est anormal, c'est diabolique. Écoutez, les droits à la vie privée. Vous prenez les photos de vos enfants, vous mettez dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas demandé, d'ailleurs, comment est-ce que vous allez demander à un enfant bébé? Vous portez atteinte à votre enfant. Vous l'exhibez dans les réseaux sociaux. C'est ça la sagesse? Vous savez combien de gens regardent les photos de tous ces enfants que vous mettez dans leur jeunesse, dans leur innocence, vous les exposez? Parents, l'école vous demande si on peut utiliser la photo de votre enfant dans telle situation et vous signez. Mais vous pensez que vous avez tous les droits. Un bébé en couche, un bébé tout nu, torse nu, dans les réseaux sociaux. Boum, 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 boum. Il y a des enfants qui n'ont pas 5 ans, ils ont plus de 2000, 3000, 10 000 pauses dans les réseaux sociaux, Facebook. Pourquoi les États-Unis veulent supprimer TikTok aux États-Unis? Parce que c'est génial, vous pensez? Et le Canada, on va suivre les États-Unis. Mais ce n'est pas Instagram, tout ça. Écoutez, les enfants ont aussi leur droit à la vie privée. Ici, dans notre pays, dans notre province, au Québec, il y a des dispositions qui protègent la vie privée et les droits à l'image. La charte des droits et libertés de la personne s'applique aux enfants. Est-ce qu'il y a des parents qui savent ces choses? Merci. Je voudrais attirer l'attention des parents. Dieu nous demande de nous investir pour s'assurer que la discipline et le respect prévalent. Il y a des règles. Il faut que ça soit clair pour les enfants. Les enfants ont besoin de la clarté. Il ne faut pas que les règles soient compliquées. Non, ces règles doivent être claires, simples. L'enfant doit savoir. Mais ça doit émaner de la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu crées des choses, tu embrigades les enfants, tout vient de toi. Non, non, non. Il faut lui dire, le Père créateur, voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il veut que tu sois. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que je veux. Ce que vont être nos enfants. Non, j'aimerais que nos enfants deviennent ce que Dieu a voulu.
la destinée que Dieu a voulu, je m'engage à les transmettre fidèlement la parole de Dieu. Je n'ai pas des attentes. Je ne peux pas avoir des attentes personnelles. Mais le Seigneur a des attentes. Donc, dans tous les cas, il faut élever des enfants. Élever les enfants, ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser. Ce n'est pas une tâche qui doit tomber sur les épaules d'un de deux parents. C'est pour cela les parents qui font des enfants et puis qui s'en aillent, qui divorcent du jour au lendemain et qu'il n'y a pas de suivi au fait. Déjà, le divorce, c'est un échec pour les deux. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Chers parents, notre devoir ne consiste pas seulement à nourrir nos enfants avec du fromage, avec le beurre, avec les hamburgers, avec les activités. Non, il faut les éduquer, il faut les soigner spirituellement pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes utiles dans notre société. C'est un travail comme votre travail, votre gagne-pain. La même chose, l'éducation des enfants, c'est un travail de longue haleine. Il faut passer du temps avec les enfants. Mais du temps de qualité. Il faut parler avec eux. Mais pas seulement parler des choses de ce monde, les matchs de hockey, de ceci, c'est là. Non, il faut parler avec eux de Dieu. Il faut parler avec eux du Seigneur. Il faut leur montrer le principe, les voies de Dieu. Et nous en avons besoin. Nos enfants crient au secours. Comment vous ne savez pas le nombre de temps que votre enfant passe dans les réseaux sociaux? Vous ne savez pas le contenu de ce que votre enfant regarde, suit, il est là, il est là. Il est devenu comme une machine. Donc, c'est important qu'il y ait une suivi, surtout lorsque les enfants sont mineurs. Et même lorsqu'ils deviennent majeurs, de temps en temps, ils ont besoin de votre sagesse. Ils ont besoin d'une direction que vous allez leur donner. Beaucoup de parents ont démissionné très tôt. Oui, nous ne dirons pas que c'est la conjoncture. Non. Parce que ces enfants, Dieu nous les a confiés. Dieu nous a donné la richesse. C'est une grande richesse. Pas pour ce qu'ils vont nous amener alors qu'ils sont grands et qu'ils commencent à travailler. Non, c'est une richesse. Parce que Dieu a voulu que ces enfants viennent, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils apprennent à connaître ce monde. Et la responsabilité nous incombe. Et dans l'Église, nous essayons d'attirer l'attention de temps en temps aux parents que ce travail ne doit pas être fait à la légion. Ça doit être fait de manière systématique, avec crainte de Dieu. Oh, des fois, j'attends, on parle des enfants comme s'ils étaient tous des problèmes. Non, les enfants ne sont pas des problèmes. C'est nous, les adultes, qui sont des problèmes. Les enfants sont des richesses. Les enfants sont, au fait, des dons que Dieu nous donne. Et lorsque nous les avons, lorsque Dieu nous les a donnés, sachons simplement qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons leur montrer la voie. Essayez d'avoir une harmonie et une bonne communication. Une bonne communication, ce n'est pas une communication biaisée. Une communication où on essaie d'amadouer l'enfant, au fait, de manipuler l'enfant. Non, une communication saine, c'est une communication qui est claire, apaisée, mais la vérité. C'est une communication qui tient compte que l'enfant est une personne, que l'enfant a des besoins, que l'enfant a besoin juste d'une direction, que l'enfant a besoin du temps. Et cela nous demande de la patience. Cela nous demande de l'amour. Une bonne communication, ce n'est pas des cris, une brutalité. Non, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas de la dictature. Un enfant qui est brimé va devenir un adulte compliqué. C'est ça le problème. En somme, élever des enfants dans une famille monoparentale, c'est complexe. Alors, ne dites pas moi, je cherche l'argent, ma femme va s'occuper de l'éducation. Non, c'est faux. Ne dites pas que non, moi, je travaille dehors, leur père est là, c'est leur père qui va les éduquer. Non, c'est faux, madame. Vous avez fait ces enfants-là à deux. Bon, bien sûr, nous n'avons pas tous la même éducation, nous n'avons pas le même niveau intellectuel, ça c'est clair. Mais le peu que tu peux faire, fais-le. Sois là. Même votre présence, c'est déjà beaucoup. Votre présence. Faites preuve de patience. La tolérance ici, ce n'est pas négatif. Non. Mais au contraire, c'est plutôt dans le sens, oui, peut-être ça ne va pas aller plus vite que je l'espère, mais quand même, j'espère, j'ai la foi. Tiens ton enfant à la main, passe du temps avec lui. En lui montrant les choses de la vie. Valorise l'éducation à la maison. Analysez vos décisions. Ça se fait que j'ai décidé, mais de manière ardue. Peut-être que c'est trop précipité. Il faut le faire. Écoutez, on ne traite pas un enfant adolescent comme un petit enfant de 0 à 5 ans. Des fois, quand la manière qu'on parle à nos enfants, c'est tout simplement inacceptable. On ne parle pas à un enfant qui est devenu adulte, qui a déjà passé les 18 ans, comme si tu parlais à un ado de 12-13 ans. Non, ce n'est pas pareil. Mais ce n'est pas cela qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que tu transmets à l'enfant. Est-ce que c'est la parole de Dieu, c'est le principe divin? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons laisser nos enfants s'instruire, s'éduquer eux-mêmes à travers Internet. Et c'est ça qui arrive. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour cela, ce matin, le Seigneur nous demande une prise de conscience. Les enfants doivent être convaincus. Mes parents sont chrétiens. Mes parents suivent la doctrine de Jésus-Christ. Mes parents veulent que je sois quelqu'un, un homme de bien. Ils essayent de faire de moi quelqu'un qui sera valable dans la société, mais aussi dans son église. Ça, c'est clair. Alors, j'espère que nous allons continuer le bon travail que nous faisons déjà auprès de nos enfants. Et Dieu nous a bénis dans cette assemblée. Nous avons beaucoup d'enfants de tous les âges. Mais sachez-le simplement, ces enfants ne sont pas des numéros. L'Église a sa part de responsabilité. Mes parents, vous avez votre part de responsabilité. Mettons-nous ensemble, unissons-nous. Montrons l'exemple. Formons ces enfants. Éduquons-les selon le Seigneur. N'abandonnez pas vos enfants. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre va les faire. Soyons là, le parent. Mettons-nous ensemble, parents. Aidons-nous.
ne travaillons pas l'un contre l'autre. L'un donne un ordre, l'autre vient, il donne un contrôle. L'enfant devient mélangé. Papa a dit A, maman a dit B. Vous êtes en train de détruire votre enfant. Il faut éviter cela. Que Dieu nous aide. Et il est là pour ça. Et que l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Nous ne sommes pas seuls. Afin que nous continuions à élever, à éduquer nos enfants selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.